Bon retour sur ce plateau. Cette fois-ci, c'est pour repasser le microphone à Pierre Blériot pour la dénonciation de ce jour. Alors, parfait, ici, nous venons avec une dénonciation portée par deux catégories de personnes. Les Mbombok de la zone des Eka, du Nyon Ekele, mais également les Fang et les Ngumba et autres de la zone de Lolodorf. J'ai été abondamment interpellé. Je commence par la zone de Lolodorf. On m'a demandé, est-ce que vous pensez que comme Semeng est déjà vieux, il n'y a plus personne du côté de Lolodorf? Et Oungli Massaga même est mort. Oungli Massaga est mort. Ça, c'est quelle façon de punir le général Semeng? Voilà la question qu'on m'a posée. Et je n'ai pas compris. Ça veut pour aller au village du général Semeng, il passe entre Boumiebel et Ezeka pour continuer sur Lolodorf. Et également dans la ville d'Ezeka, je l'avais déjà dénoncé ici. La question qu'on me demande de poser, c'est que les Bassa ont fait quoi au renouveau? 35 km de route, 2 heures de temps, ça déchiquette les voies. Les voitures personnelles ne vont plus de ce côté. Des voitures personnelles à 35 km entre Boumiebel et Ezeka, ville historique. Le corps de Ruben Oumiobe se trouve à Ezeka, qui devrait être une ville touristique. Qu'est-ce qui ne va pas? On parle pas, c'est pas 280 km. Le ministre Nganou Djoumessi, qu'est-ce qui ne va pas? 35 km, Boumiebel et Ezeka. On n'a pas demandé l'autoroute. On a demandé que la route circule. Même comme on peut badier, on fait souvent là. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi on coupe Ezeka du reste du Cameroun? Et tout ce qui va... Donc, moi, je leur ai dit que si je me limite à vous, qu'est-ce que je fais des cris des gens de Ngumba, de Lolodorf et autres? Parce qu'en fait, la route continue après Ezeka. La route de Lolodorf est praticable. Mais vous allez faire comment pour arriver à Ezeka? C'est gravissime. Et j'aime vous dire que c'est une ville historique. On ne revendique pas qu'on a construit je ne sais pas quoi là-bas. J'aime vous dire qu'à Ezeka, il y a eu des dizaines de morts pour être dans la logique de comment vous avez des chiffres officiels. Qu'on avait promis un hôpital et tout le reste, il n'y a rien là-bas. Mais la route, faites quand même que la route là, que les gens puissent atteindre Ezeka. Merci Blériot pour cette dénonciation. Je vais d'abord passer la parole à Jeanne-Rosine Vondor. J'avoue que moi-même, j'ai eu à prendre cette route. Ce n'est même pas il y a quelques mois, il y a quelques années, peut-être il y a 2 ou 3 ans. C'était déjà catastrophique. Vraiment, Boumiebel et Ezeka, c'est l'axe de la mort. Si vous aimez votre véhicule, ne prenez pas le risque. Parce que quand vous rentrerez, direction garage, enfin si vous rentrez même, alors, votre regard, votre commentaire. Parfois, on ne cesse de pleurer, on ne cesse de crier, mais rien n'est fait. Lorsque vous avez peut-être un deuil du côté des Ezeka, vous réfléchissez comment est-ce que vous êtes arrivé là-bas. C'est terrible. C'est plus une route. Parfois, on appelle ça les nids d'éléphants. Tout à fait. Les nids d'éléphants. Donc, parlant des routes au Cameroun, nous sommes fatigués. La dernière fois, le grand frère Martin Bargangele, il a eu à dénoncer cela. Mais grand frère tu voulais dire grand-père? Grand frère. C'est comment? Non. Tu arrêtes les blagues. Comment ça? Moi, je suis ton grand frère. Bargangele est ton grand frère. Donc, vous avez même âge. Tu sais que mais comment c'est? Comment? Non, c'est le grand-père. C'est le grand-père. Le patriarche. Le patriarche Bargangele. Le patriarche Bargangele, ce n'est pas l'insulter, comment? Lui dénonçait l'axe Yaoundé-Douala. Parce qu'il est passé par là, il a vu. S'il prenait peut-être, disons, un vol, il ne serait pas en train de se plaindre. Mais je souhaiterais vraiment qu'il passe aussi par Ezeka. Pour aller où? Pour aller où? Mais c'est vrai quand même que depuis que le patriarche Bargangele a dénoncé cet état de route, on a aménagé, hein. Il fallait qu'il dénonce. Oui, je suis allé à Douala il y a un mois et demi. C'est déjà passable. Bon, il faudrait qu'il passe aussi par Ezeka.
il dénonce aussi, on va aussi, comme Blaireau pleure là, il dit qu'il n'arrive pas à son village. Il demande que, est-ce que les passants ont tué? Non, mon village n'est pas Ezeka. Moi, je suis sur l'autoroute. On ne sait pas qui est Ezeka. Moi, mon village, c'est Boumbébel. On ne sait pas qui est Ezeka. On ne sait pas. On ne sait vraiment pas. Donc, il faudrait qu'il passe par là. Et non seulement on parle d'Ezeka parfois ici. Je vous assure que l'affaire de route, c'est terrible. Si vous passez entre Mobile Omnisport, Total Mousso, c'est grave. C'est aussi la catastrophe. C'est grave, parfait. On n'arrive même plus, même si votre enfant fréquente là à côté, vous allez contourner pour pouvoir arriver. Sinon, vous allez déposer votre crémaillère. Comme quelqu'un a si bien eu ce problème-là. Oui, donc, il faudrait qu'on puisse prendre en compte. Les Bassas n'ont rien fait. Ce sont des Camerounais comme nous, donc il faudrait qu'on les rende aussi heureux. Merci. Hein. Professeur Noubissier, c'est vrai que quand on observe, c'est passé, je vais créer une polémique ce matin, mais je vais quand même soutenir Blaireau. Hein. Quand on regarde un peu les zones des Bassas, quand on voit sur certaines régions pleurer là, moi je rigole, hein, et m'est arrivé de parcourir les villages Bassas. Vraiment, les zones des Bassas, dans les zones profondes, entrez un peu du côté de Union et qu'elle est là-bas, Union et qu'elle est profond, allez du côté de la Sanaga maritime, ainsi de suite, je vous assure, les routes sont catastrophiques. Bon, attends, est-ce que c'est parce qu'il y a eu un monsieur qui s'appelait Oumniobé, bon, on l'a assassiné, les colons, et maintenant on continue à punir les Bassas pour cela? Les Bassas, ils sont en train de payer? Très belle exclamation, très belle question, monsieur Parfa, ici. Je pense que la question peut être spécifique, elle peut être liée à une zone spécifique du Cameroun, mais comme l'a dit la dame qui m'a précédé, ça peut être une question générale du Cameroun déjà. La question est celle de savoir qu'est-ce que les Camerounais ont fait, c'est la question. C'est pas qu'est-ce que les Bassas ont fait, parce que je ne sais pas si en quittant Yaoundé, aller juste à 30 km de Yaoundé, en passant par... Au cas là ici, vous allez vous rendre compte que c'est presque la même chose. Il y a un réel problème que les Camerounais ne veulent peut-être pas observer, bien qu'ils observent et qu'ils ne veulent pas prendre ça au sérieux. C'est le problème du développement, le problème de l'initiation, de l'initiative pour l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Quand j'étais tout petit, on avait tendance à dire là où la route passe, le développement suit. Alors, ça dit que les zones enclavées sont les zones qui ne sont pas porteuses de richesse. Parce que souvent, vous allez voir que certaines zones sont tracées, les routes sont arrivées, du fait peut-être de ce que ces zones apportent en termes d'agriculture, en termes d'élevage, en termes de bétail, c'est donc pourquoi ceux qui nous gouvernent pensent qu'il vaut mieux créer les routes là-bas afin que ces bétails... Même chez les Bassas, il y a une forte agriculture, hein, mais la nourriture pourrit en route, pourrit dans les villages, parce qu'il n'y a pas de route. La question, elle est générale. Maintenant, ce que je peux donner en tant que scientifique, en guise de proposition, à l'université Yaoundé 1, on a ce qu'on appelle le développement communautaire. Il est impulsé à la fois par les forces vives endogènes. C'est-à-dire d'abord que les personnes, que chaque communauté s'organise déjà dans le sens de se développer. C'est pourquoi la dénonciation de M. Blaireau a commencé par des interpellations. Est-ce que tel est déjà vieux? Est-ce que tel est encore possible? Est-ce que tel peut déjà? Est-ce que tel n'existe pas? C'est-à-dire qu'on appelle d'abord les forces vives locales afin qu'elles se mobilisent. Parce que si vous avez pris votre route pour aller dans votre village, il va quand même falloir que vous puissiez vous organiser à l'interne de manière endogène pour élaborer un plan de construction de cette route. Nous sommes, moi j'habite un quartier et chaque mois nous cotisons de l'argent pour que le quartier ait de la route. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si l'État vous a abandonné, ne vous abandonnez pas vous-même. Essayez de voir comment penser de manière les Bassas doivent cotiser l'argent pour faire la route. Non, les élites doivent même pas seulement faire la route, améliorer le circuit. Ce n'est pas faire les routes peut-être avec tout l'arsenal que ça impose, mais améliorer quand même les conditions de circuit de leur véhicule. Parce que si tu prends ton véhicule, tu le mets sur la route et après que les dommages peuvent être encore plus élevés en termes de dépenses que si vous avez pensé. Qu'est-ce que je veux dire simplement? Oui, ce que je veux dire simplement, c'est que si vous êtes dans un contexte où les autres ne pensent pas à vous, vous-même pensez à vous-même. Très bien. Ne passez par, ne subissez pas des conditions de vie désagréables, alors que vous pouvez quand même vous mobiliser
réaliser pour quand même améliorer ou peut-être réduire les tendances que prennent ces conditions de vie malheureusement. Merci. Docteur Clément Ollemin, nous disons ce matin que le tronçon Bomiebel et Zeka, c'est désormais l'un des axes de la mort au Cameroun. La route est en piteux état. Est-ce que au niveau de l'ordre gouvernant, on n'est pas au courant de cette situation? Que faut-il faire? Bon, l'interpellation est déjà là, la dénonciation. Et c'est pas la première, je pense. Nous avons à Ezeka les autorités. Ça veut dire qu'il y a un sous-préfet à Ezeka. Mais le sous-préfet ne construit pas les routes? Non, il rend compte. Ils rendent toujours compte. Et s'ils rendent compte et rien n'est fait? Ils rendent compte et ils ont également, je pense qu'il y a un député à Ezeka. Un préfet. Un préfet. Le député ne construit pas les routes? Le député ne construit pas les routes, mais ils sont chargés, ils sont chargés, n'est-ce pas, de relayer l'information. Et s'ils relaient, rien n'est fait? Si rien n'est fait. Vous savez qui sont les députés de Ezeka? Non. Ils relèvent, c'est Cabral Libi. Vous ne le saviez pas? Non, Cabral Libi, c'est un Camerounais. Moi, je voulais vous dire la dimension du député. Voilà, ce n'est pas n'importe quel député. Oui, merci d'ailleurs. Mais sa voix n'a pas été entendue. n'a pas été entendu. Mais il faut continuer. Parce qu'il est Bassa. Je ne prends pas la chose dans ce sens. Je vais vous le demander. Je ne prends pas la chose dans ce sens, mais parce que si nous prenons la chose dans le sens où tel est Aoussa et... On risquerait de tomber dans un parce que regardons un peu, par exemple, Yaoundé. Tout simplement Yaoundé. Tous ces ministres-là, le gouvernement, en un mot, vit à Yaoundé. Il y a des anciens premiers ministres qui vivent dans des milieux où la route n'arrive pas à Yaoundé. Oui, ancien premier ministre, je dis bien parce que je sais. Vous dites ancien. Oui. Ça veut dire que vous comprenez qu'on le punit comme il est ancien. Bon, je ne sais pas si c'est une punition. C'est comme ça le gouvernement de l'IA. Oui, mais quand tu n'es plus là, on te punit. Et cette interpellation ne peut, nous pouvons que dire ici sur le plateau, dénoncer. Mais si le gouvernement qui lui-même marche, n'est-ce pas, à Yaoundé sur des mauvaises routes, ils vont dans leur village également sur des mauvaises routes. On se pose la question, bon, ils sont quel genre de Camerounais? Moi, je pense que c'est ça le problème. Il y a un problème sérieux, n'est-ce pas, dans notre pays aujourd'hui. Que faut-il faire? Il faut continuer à dénoncer et à interpeller. Donc, comme nous sommes en train de le faire. Là. Oui, il faut continuer. D'accord. Il faut continuer en même temps également à interpeller également, par exemple, les députés, les élites, n'est-ce pas, qui viennent également sur le plateau pendant qu'il y a ces séances de dénonciation et ça pourra porter. Et se lever même, par exemple, en délégation, aller voir les ministres concernés. Moi, je crois que c'est ça. Il faut insister sur la dénonciation. Très bien. Alain, donc, le docteur me dit qu'il faut insister sur la dénonciation. Vous êtes de cet avis au moment où le professeur Noubissé pense que si le gouvernement vous a abandonné, ne vous abandonnez pas vous-même. Je tiens quand même à dire au professeur que les travaux de route coûtent quand même ce que ça coûte. Hein. Habituellement, c'est un milliard. Un engin de travaux publics pour une journée, les amis. Parfois, c'est déjà dans le 1 million, 1,5 million. C'est pas des petits ruraux qu'on va demander ça. Il faut qu'on soit sérieux. On ne peut pas leur demander ça. Ils font comment d'ailleurs pour avoir l'argent? Puisque la plupart du temps, ils sont dans des activités bucoliques qui n'arrivent même pas à être évacués. Leur production n'arrive pas à être évacuée parce qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de route, etc. Vous dites que c'est eux qui vont mobiliser de telles sommes, ça cause quand même un problème. Il y a le problème de la responsabilité publique. Quand on est dans un pays sérieux, on ne demande pas à des gens qui n'ont pas la charge de faire ci ou ça d'aller faire ce qui ne leur revient pas, qui ne leur incombe pas. Ça, c'est en réalité, on pourrait dire quoi? C'est du désengagement. C'est de l'irresponsabilité. Vous savez, la problématique, peut-être qu'elle n'est pas simplement Bassa, mais sur le plan symbolique. Puisqu'on sait quand même que cette communauté, les Bassa, quand même, dans les problématiques de lutte d'indépendance du pays, c'était quand même montré assez téméraire, etc. Et on est donc en train de les punir. On peut faire ce genre de lecture, sait-on jamais. Mais ce que je sais au sujet des routes, c'est que le problème est criard, et tout autant qu'il est criard, il est national. D'accord? Il n'y a pas longtemps, image à l'appui, on nous montrait le délabrement des routes. Le grand axe qui mène de Ngaoundéré jusqu'à Marois. La catastrophe. On a vu que c'était une catastrophe. Là, c'était le Grand Nord, le septentrion. Allez là, dans le sud,
qui communément est identifié comme étant l'aire géographique du président de la République. Allez voir, est-ce que jusqu'aujourd'hui, en dépit de toutes les réclamations au sujet de est-ce que c'est fait? Ce n'est pas fait. Bien, vous allez maintenant, même ici là dans la proximité, le prof a cité un bel exemple tout à l'heure, à une trentaine de kilomètres de Yaoundé, mais je vous dis, moi j'ai connu une localité là qu'on appelle par exemple Niamboudou, qui n'est pas aussi loin de Yaoundé, à vol d'oiseau doit être à 100 km. Il n'y a pas très longtemps, on y entrait par moto. C'est à 33 km environ d'Ayos. Mais on y entrait, c'est le centre, c'est le centre. On y entrait par moto en saison de pluie, c'est terrible. On ne sait pas comment il peut venir. Or, il y a des Camerounais qui vivent là-bas et qui travaillent. Comment ils font pour sortir avec ce qu'ils produisent? Pour chuter. Donc vous voyez que la problématique en réalité, elle relève d'une volonté politique. Il y a un abandon de la responsabilité publique dans l'édification, la construction des infrastructures. Et je pense que là, on a un pouvoir qui est totalement aux abois et qui ne s'assort pas en réalité dans sa politique et sa prospective du développement infrastructurel. Donc il faut se repenser. Et la problématique a été souvent posée sur la table et on dit que le budget en réalité que nous avons ne peut pas à lui seul suffire, etc. etc. Mais je pense déjà qu'au-delà même de cette problématique, il doit interpeller sur une autre façon de concevoir véritablement la politique au niveau des infrastructures. Il y a même déjà la malfaçon. C'est-à-dire que même quand on décide de faire les routes, celles qui sont faites, ben, elles sont mal faites en raison de la corruption. Les problématiques de je dois empocher tout, je ne fais pas, je respecte pas les standards en la matière, etc. 2 jours après, la route n'est plus là, elle s'effondre, etc., etc. Vous voyez, c'est terrible, c'est caféen. Merci Alain Douk. Pierre Bleriot, Niamek, il y a une vision générale sur ce plateau qui pense que c'est un problème d'ordre global, le problème de route au Cameroun, mais vous soupçonnez quand même que, exemple à l'appui, c'est un problème bassa. Oui, mais moi, j'ai grandi en Vogada, je vous l'ai souvent dit, non? Il y avait un fou en Vogada qui chantait. Et on l'appelait Sida. Parce que tous les gars de Vogada, c'était son nom, c'est un nom bêtis. Oui, Sida. Il y a même eu un directeur de l'hôpital central qui s'appelait Sida, le professeur Biwole Sida. Alors, Sida chantait et je n'entendais pas bien ce qu'il voulait dire. Et un jour, je lui dis, Sida, tu dis même souvent quoi? Il dit que même dans les milliards d'années, les bassins n'iront jamais à étudier. Que ça a été écrit. C'est une malédiction. Ça a été écrit et scellé. Oh, quand Cabral écoute ça, je lui dis pourquoi? Il dit, votre tête dure là. Oumiobe n'a rien compris. Je vais dire à ceux qui croient punir Oumiobe. Oumiobe est né à Sompek. C'est sur l'autoroute, l'axe lourd là. À 4 km avant Boumiébel. Oumiobe a vécu et ses épouses sont installées à Boumiébel. Et quand il faisait la politique à Boumiébel, il disait souvent que tout viendra vous trouver ici sur place. Je crois que l'une des zones les plus privilégiées des routes au Cameroun, c'est Boumiébel. C'est-à-dire il y a l'axe lourd qui vient et il y a l'autoroute. L'autoroute du Cameroun s'appelle Yaoundé-Boumiébel. Donc, si c'était pour punir Oumiobe, vous avez écouté. Oui. Maintenant, les autres subissent. Du fait, ça c'est un programme de punition. Il ne se voit pas seulement dans les routes. On voit le remplacement numérique au Cameroun. Quand on enlève tel, on met tel. Partout où il y avait un bassin, dès qu'on l'a enlevé, ce n'est plus jamais revenu chez les bassins. Si je me mets à vous citer, vous croirez que c'est la blague. Il y avait un bassin à la Sonara, vous ne le savez pas. Depuis qu'on a enlevé un bassin, on a enlevé. C'était un bassin qui traînait Tradex. Depuis qu'on a enlevé le bassin, on n'a plus jamais. Tout. C'est-à-dire, c'est l'effacement. Même les élites dont vous parlez, il n'y a plus les élites bassin. Comment ça? Vous citez les élites bassin qui ont l'argent. Comment ça? Puisque les bassins ne sont plus nulle part. Ça, c'est la réalité. Ngale Bibé a l'argent. Déjà que Ngale n'est pas bassin. Vous voyez qu'entre vous-même, vous vous divisez. Non, nous ne nous divisons pas. Il n'est pas bassin, il est quoi? Quand on est non. Si on dit c'est un boulot qu'il est étonné, vous allez dire qu'il n'est pas étonné, non? Oh, oui. C'est pas ça. Parce que ça veut dire que vous n'aimez pas les boulots. Non, on aime bien les boulots. Et même, c'est un bakoko. Mais bon, Ngale Bibé est un bakoko. Ok? Dans toute la Sanaga maritime, où les bassins sont les plus nombreux, il n'y a aucun ministre bassin. Le dernier DG qu'on avait, Yinda, on peut vous dire, il n'y a rien là-bas.
On a enlevé Nyodok Périal. J'ai dit tout le monde, tous les bassins. Est-ce que les bassins sont compétents pour occuper ce poste? Bon, je crois qu'on a un problème de compétence aussi. Voilà, on a donc quelqu'un qui a sorti le mot. Il n'y a plus de compétence chez les bassins. Je crois que toi, tu voulais me poser une question. Je voulais te poser la question de savoir, Blériot, quand tu poses le problème de cette manière, est-ce que tu n'es pas en train de faire fausse route? Je m'explique. Oui. Parce que au moment où tu pleures pour les bassins, eh ben, quelqu'un devrait aussi se lever pour pleurer aussi pour sa tribu ou son ethnie, c'est pas moi quoi. L'autre va également se lever et finalement, est-ce que tu as le problème? Je ne fais pas fausse route, je vais vous dire. Il y a une belle chanson de Kangé Émile que vous chantez sans comprendre. Motamata kate ke abouande aussi oyemoye banjana losibi qui elle. Quand quelqu'un pleure, c'est qu'il a mal. Ne te moque pas de lui parce que tu ne sais pas ce qui t'attend demain. J'espère que tu ne t'adresses pas à moi. Non, tu n'habites pas chez lui. Non, Haïtien sur le Haïtien posé en route. Il est posé en route. Il a seulement déplacé sa maison pour que les voitures ne courent pas sa maison. Il est posé en route. Non, ce qu'on veut, c'est un problème qui ne peut plus passer comme ça. Je vous dis que cet axe-là, vous savez qui faisait goudronner et aménager ça, c'était le général Semengue. Je vous le dis clairement, quand Semengue était, c'est lui, parce qu'on avait peur de lui, quand il devait aller dans son village. Donc il fallait qu'on aménage la route. Maintenant, on n'a plus peur de lui. Ça fait que notre route est comme ça. Merci. Il faut relier Moumiébel et Zeka. C'est Zeka qui est chef-lieu de département. Il faut comprendre le problème. Le fait quand même... Le préfet fait quoi? Est-ce qu'il a des écarts? J'ai causé dernièrement avec le commandant. Il est en train de me suivre. Il m'a appelé pour me dire non, ce que tu as dit des écarts. Je lui ai dit tu n'es pas des écarts. Tu es fonctionnaire, tu travailles à Ezeka, tu rentres chez toi. Tu ne peux pas empêcher que je pleure pour Ezeka. Le préfet, pareil, n'est pas des écarts. Je ne peux même vous dire qu'il n'y a même plus de préfet Bassa. Je crois qu'il y a là. Finalement, on n'avait non plus rien. Mais vous avez comme le président la FECAFO, non? Ah voilà. Il y a deux préfets Bassa. La dernière fois que tu as entendu qu'il y a un gouverneur Bassa. Non, soyez sérieux. La dernière fois que vous avez entendu qu'il y a un gouverneur Bassa, c'est en quelle année? Et vous avez aussi un Bassa qui commande à l'ONIS. Voilà. C'est bien. Non, ne dis pas qu'on n'avait rien. Non, je dis que cette problématique commence à vraiment nous inquiéter. On ne peut pas nous... Et je suis en vous disant, là où j'ai eu donc la preuve, il y a un préfet qui arrive en Gambé. Il fait la propagande, il parle du RDPC. Et un jeune mototaximan lui dit que non, nous on ne vote pas le parti là. Comme il ne comprenait pas le Bassa, le jeune avait parlé en Bassa. Il demande à son collaborateur qu'est-ce que le jeune l'a dit. Et le collaborateur dit qu'il ne vote plus le RDPC. Le préfet a fait la déclaration. Il lui dit il n'y aura donc plus jamais rien ici. Oui, le préfet a dit ça en Gambé. Et les jeunes on préfère rester comme ça. Merci Blériot, assez pleuré comme ça. Hein. Alors, lisons quand même quelques contributions. Bonjour au panel et agréable début de week-end, au bulldozer de la modération. Juste pour dire aux consultants de penser aussi à nous du Sud, car ça ne va toujours pas entre Ebolova et Crébi. Pas de route, pas de vote. Ngambarga Roger Parfait depuis Ngolmakon. Autre message ce vendredi matin, nous prenons celui-ci. Alors que dit le téléspectateur du 212? Le 212 c'est le Maroc. Bonjour à ici et toi d'Albert Parfait, le 9-12 de la modération. Alain Donc, tu n'as pas chaud, tu as mis la veste, pourquoi? Parce que je t'avais taquiné l'autre jour sur tes muscles. Ouais, avec, faut m'excuser. Tonton Blériot, tu dis qu'il n'y a plus de Bassa nulle part. Tu mets tôt ou... Bon, c'était juste une parenthèse. Tonton Adalbert, hier je me suis réveillé à 9h59 pour ne pas manquer l'émission de Jeudi Spiritualité. Quand j'arrive sur Facebook, rien. Je me rends sur YouTube, rien non plus. J'ai pensé que c'était la régie et qui dérangeait une fois de plus. Je me suis dit, bon, il va sûrement poster sur YouTube ce soir. Mais tout à coup, l'esprit me dit, va sur ChatGPT et demande si c'est férié aujourd'hui. Et à ma grande surprise, c'était la fête de l'Ascension. Ouais, parfait. Tu m'as porté un coup de poignard dans le dos. Moi qui pensais que professionnel que tu es, tu allais braver le férié. Non, vraiment, c'était une fête religieuse.
hautement religieuse, l'ascension, la montée de Jésus au ciel. Vraiment, les églises étaient bondées de monde pour aller prier, et ainsi de suite. Donc, il y a les autres fériés où nous sommes souvent ici. Par exemple, la fête du travail, elle est souvent fériée, mais le jour-là, nous travaillons, ainsi de suite. Alors, il a beaucoup écrit, hein. Je tombe directement sur sa sagesse du jour. Qu'est-ce qu'il dit? Respecter les femmes enceintes, car ce n'est pas facile de se promener avec une preuve d'avoir fait l'amour. Incroyable. Alors, on a notre message ce matin. Hein? Allons au plus 82. Oh, Blériot, le plus 82, c'est où? La Russie. Et Blériot, l'émission si. Hein? Le plus 82, c'est la Corée du Sud. Oh, wow. C'est un téléspectateur de la Corée du Sud. Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour au plateau, on a beaucoup souffert. Après 40 ans, on n'a toujours pas de rodigne du continent camerounais. Quelle honte. Je comprends pourquoi tu es en Corée du Sud. Hein? Alors, un autre message ce matin. Que dit le téléspectateur? Bonjour Perfecto, je vous salue à tous. Moi je suis une élève en classe de 5e au lycée classique de Garoua. Je vous adore tellement, surtout quand vous riez ensemble là. Courage à vous. C'est Adja Ina depuis Garoua. Waouh. Elle n'est qu'en classe de 5e. Waouh. Elle rédige plutôt bien. Elle rédige plutôt bien. Vraiment bon vent. Il faut mettre un accent sur tes études, tu seras certainement une grande journaliste, comme le petit Matisse avait voulu être. Parce que le petit Matisse voulait être journaliste. Et j'ai vu... une photo. Pas une photo. J'ai vu un stand-up de Matisse à 6 ans. C'était lors de la dernière entrée, j'ai eu cette vidéo. Il parlait, il fait comme un vrai journaliste. Hein. Il parlait dehors, en stand-up, on appelle c'est comme ça, on appelle en jargon. Et il entre dans le bureau de sa directrice et commence à poser les questions à la directrice. Elle demande à la directrice quelles sont ses impressions pour la rentrée scolaire. Un enfant de 6 ans. Ouais, j'avais... Il est dans le nôtre, on va le défendre. Vraiment, je ne sais pas si Matisse voulait dire la corporation doit s'occuper de ce cas. J'ai eu une information avant mercredi. Ouais. Ce petit, je l'ai porté dans ma voiture. Ah bon? Je vous assure. Parce que j'ai fait un mois sans aller où sa mère vend. Je ne dois pas donner des informations plus avancées. Et sa mère, un jour, elle avait ce petit qui pleurait avec ses 2 petits frères. Je les ai portés pour les amener dans une église là-bas. Et j'ai eu la chance de voir. Cette famille-là, je la connais personnellement. Et ça n'a fait que avant-hier, ce n'est que depuis avant-hier que je le sais. Ça fait que personnellement, j'ai ressenti quelque chose de très profond. Une très grosse douleur. J'ai connaissant sa mère, sa simplicité, sa spiritualité. C'est une personne vraiment pieuse. Ça fait vraiment mal. Un autre message ce vendredi. Bonjour Perfecto, je vous assure que si vous partez dans mon village Ambiam, dans le nord Makombe, vous allez tomber des nues. La route est kafkaïenne. C'est Achille depuis Douala, Lorpom, qui envoie cette préoccupation. Bonjour Perfecto. Vous savez où est le nord Makombe? C'est là-bas. C'est encore les Bassa. Est-ce que vous le saviez? C'est des Bassa? Ouais. C'est ça la grande Sanaga maritime, le nord Makombe. D'accord. Bonjour Perfecto. Les mots n'ont rien. C'est l'André Chemont. Voilà, j'ai prévenu, hein. Blériot. Les gens vont se mettre en rang pour revendiquer. Là, sur les mots, bonjour à vous, tonton Blériot. Tu pleures pour les Bassa, d'accord. Mais vous êtes les premiers à vous faire les coups bas. Toi-même, le premier détracteur de Samuel Eto'o, ton propre frère. Samuel, tu as fait quoi pour les Bassa? Et tu vois, tu continues? Non, mais vous en parlez des Bassa. Il a fait quoi pour les Bassa? Je vous cite tout ce qui l'entoure. Autre message. Bonjour sur le plateau. Monsieur Niemek, même les Bamoun n'ont rien reçu du renouveau. Le plus grand département de l'Ouest n'a qu'un ministre délégué. C'est Bonivant depuis Koutaba. Blériot, je t'ai dit. Les Bamoun, aussi les Bamoun. D'abord les Bassa aujourd'hui. Bon, je salue quand même tous les Bamoun. Hein. Moi j'aime bien les Bamoun. Pourquoi tu salues particulièrement les Bamoun? Les Bamoun? Non, j'ai une relation très particulière avec les Bamoun. J'aime bien les Bamoun. Je les adore.
Pourquoi tu veux me poser la question, Jeanne Vondon? Qu'est-ce qui t'arrive? Un autre message ce matin. Bonjour, monsieur. Ici, le problème de mon pays, le Cameroun, est du fait de la forme étatique. Tant que le gouvernement sera constitué ainsi, on ne va pas changer grand-chose. C'est Stéphane depuis Istanbul qui envoie ce message. Prenons peut-être deux dernières réactions ce matin. Qu'est-ce que le téléspectateur dit? Bonjour au pape de la modération, que c'est beau de vous voir ce matin. Un bonjour à tout ton panel. Parfait, aucun domaine dans ce pays ne marche. Ces gens se moquent du Cameroun. On va beau parler, chanter, et rien ne va changer. Ces gens ont pris le Cameroun en otage. Parfait, mieux on a tout et reconstruire ce pays à zéro pour les générations futures. Comme dans certains pays voisins, parfait, trop c'est trop. Ces gens sont plus que le diable. Même les élections à venir ne pourront pas nous aider face à ces gens. Bonne journée à vous. Ouais, mon frère, tu es tellement apocalyptique. Mais moi, je ne suis pas d'accord qu'on garde tout. On ne garde pas tout. Et tu as un casto avec toi. On va plutôt chercher à construire. Un casto dit qu'il n'est pas d'accord. On ne garde pas tout. Bonjour, monsieur Aïssi, et à ton panel, j'aimerais avoir une pensée ce matin pour toutes ces filles-là qui subissent l'inceste venant de leur papa. Au nom du traditionnalisme, bonne journée. C'est l'adorateur, moi. Une touche pause s'impose.